Bonsoir les lecteurs auditeurs de la médiathèque de Saint-Pierre-du-Perret. Ce soir, je vais vous lire un texte de Christian Bobin. Christian Bobin est un écrivain et poète français contemporain. Il a reçu le prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2016. Et j'ai choisi de vous lire un texte extrait d'un recueil qui s'intitule L'inespéré. Vous trouverez un autre texte de Christian Bobin parmi les lectures proposées par le Petit Théâtre pour la médiathèque, le premier chapitre de La Folle Allure. Mais ce soir, le texte que je vais vous lire s'intitule Le mal. Elle est sale. Même propre, elle est sale. Elle est couverte d'or et d'excréments, d'enfants et de casseroles. Elle règne partout. Elle est comme une reine, grasse et sale, qui n'aurait plus rien à gouverner, ayant tout envahi, ayant tout contaminé de sa saleté foncière. Personne ne lui résiste. Elle règne en vertu d'une attirance éternelle vers le bas, vers le noir du temps. Elle est dans les prisons comme un calmant. Elle est en permanence dans certains pavillons d'hôpitaux psychiatriques. C'est dans ces endroits qu'elle est le mieux à sa place. On ne la regarde pas, on ne l'écoute pas, on la laisse radoter dans son coin. On met devant elle ceux dont on ne sait plus quoi faire. Les jours, dans les hôpitaux, comme dans les prisons, sont plus longs que des jours. Il faut bien les passer. On lui fait garder les invalides mentaux, les prisonniers et les vieillards dans les maisons de retraite. Elle a infiniment moins de dignité que ces gens-là. Assommée par l'âge, blessée par la loi ou par la nature, elle se moque parfaitement de cette dignité qui lui manque. Elle se contente de faire son travail. Son travail, c'est salir la douleur qui lui est confiée et tout agglomérer, l'enfance et le malheur, la beauté et le rire, l'intelligence et l'argent, dans un seul bloc vitré gluant. On appelle ça une fenêtre sur le monde. Mais c'est plus qu'une fenêtre. Le monde, en son bloc, le monde dans sa lumière pouilleuse de monde, les détritus du monde versés à chaque seconde sur la moquette du salon. Bien sûr, on peut fouiller. On trouve parfois, surtout dans les petites heures de la nuit, des paroles neuves, des visages frais. Dans les décharges, on met la main sur des trésors. Mais ça ne sert à rien de trier. Les poubelles arrivent trop vite, ceux qui les manient sont trop rapides. Ils font pitié, ces gens. Les journalistes de télévision font pitié, avec leur manque parfait d'intelligence et de cœur, cette maladie du temps qu'ils ont, héritée du monde des affaires. Parlez-moi de Dieu et de votre mère. Vous avez 1 minute et 27 secondes pour répondre à ma question. Un ami à vous, un philosophe, passe un jour là-dedans, dans la vitrine souillée d'images. On lui demande de venir pour parler de l'amour. Et parce qu'on a peur d'une parole qui pourrait prendre son temps, peur qu'il n'arrive quelque chose, peur parce qu'il faut à tout prix qu'il ne se passe rien que de confus et de désespérant, c'est-à-dire moins que rien. En raison de cette peur, on invite également 20 personnes, spécialistes de ceci, expertes en cela, 20 personnes, soit 3 minutes la personne. La vulgarité. On dit aux enfants qu'elle est dans les mots. La vraie vulgarité de ce monde est dans le temps, dans l'incapacité de dépenser le temps autrement que comme des sous. Vite,
Vite, aller d'une catastrophe au chiffre du tiercé, vite glisser sur des tonnes d'argent et d'inintelligence profonde de la vie, de ce qu'est la vie dans sa magie souffrante. Vite aller à l'heure suivante et que surtout rien n'arrive, aucune parole juste, aucun étonnement pur. Et votre ami, après l'émission, il s'inquiète un peu quand même. Pourquoi cette haine de la pensée, cette manie de tout hacher menu? Et la réalisatrice lui fait cette réponse. Magnifique. Je suis d'accord avec vous, mais il vaut mieux que je sois là. Si d'autres étaient à ma place, ce serait pire. Cette parole vous fait penser aux dignitaires de l'État français durant la Seconde Guerre mondiale, à cette légitimité que se donnaient les vertueux fonctionnaires du mal. Il fallait bien prendre en charge la déportation des Juifs de France, cela nous a permis d'en sauver quelques-uns. Même abjection, même collaboration aux forces du monde qui ruinent le monde, même défaut absolu de bon sens. Il y a des places qu'il faut laisser désertes, il y a des actes qu'on ne peut faire sans aussitôt être défaits par eux. La télévision, contrairement à ce qu'elle dit d'elle-même, ne donne aucune nouvelle du monde. La télévision, c'est le monde, qui s'effondre sur le monde, une brute géniarde et avinée, incapable de donner une seule nouvelle claire, compréhensible. La télévision, c'est le monde, à temps plein, à ras-bord de souffrance, impossible à voir dans ces conditions, impossible à entendre. Tu es là, dans ton fauteuil ou devant ton assiette, et on te balance un cadavre suivi du but d'un footballeur, et on vous abandonne tous les trois. La nudité du mort, le rire du joueur, et ta vie à toi. Déjà si obscure. On vous laisse chacun à un bout du monde, séparés d'avoir été aussi brutalement mis en rapport, un mort qui n'en finit plus de mourir, un joueur qui n'en finit plus de lever les bras, et toi, qui n'en finit pas de chercher le sens de tout ça. On est déjà à autre chose, dépression sur la Bretagne, accalmie sur la Corse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec la vieille gorgée d'images, torchée de sous? Rien. Il ne faut rien faire. Elle est là, de plus en plus folle. Malade à l'idée qu'un jour elle pourrait ne plus séduire, elle est là et elle n'en bougera plus. Un monde sans images est désormais impensable. Il y aura toujours des jeunes gens dynamiques pour la servir, pour faire la sale besogne à ta place, à la place de tous les autres, au nom de tous les autres. Il faut laisser le bas, aller jusqu'au bas, laisser la décomposition organique du monde se poursuivre. C'est vers la fin déjà. Ça va vers sa fin. Il ne faut rien toucher à l'agonie en cours, ne surtout pas réparer ce qui se détraque. Autant mettre du fond de teint sur les joues cireuses d'une morte. Laisser proliférer les images aveugles. Quelque chose vient par en dessous. Quelque chose vient à notre rencontre. Il y a dans la douleur une pureté infatigable, la même que dans la joie, et cette pureté est en route dessous les tonnes d'imaginaires congelés. En attendant, les images vraies, les images pures de vérité, trouvent asile dans l'écriture, dans la compassion de solitude de celui qui écrit. Velibor Čolić, par exemple, un écrivain yougoslave, il ne fait pas de belles images, il dit ce qu'il voit. C'est aussi simple que ça. Il dit une chose qui se passe à Modriča, en Bosnie-Herzégovine, le 17 mai 1992. Il l'a dit comme une chose éternelle. Il voit, dans la singularité d'un lieu et d'un acte, l'éternel du monde depuis ses débuts de monde. Ainsi, tu peux lire
sans que le courage s'en aille, sans que tu te dises « à quoi bon ?» Ainsi, tu donnes à la phrase le temps de s'écrire, à la douleur du monde le temps d'entrer dans ton esprit pour y délivrer son sens. Tu lis, le tzigane Ibro gagnait sa vie en revendant de vieux papiers et des bouteilles vides. Il possédait une charrette déglinguée et plusieurs générations d'habitants de Modritcha l'avaient entendu dans le petit matin pousser son célèbre « Transport en tout genre, on charge les morts comme les vivants ». Il habitait une étrange chaumière dans une rue à proximité de la maison médicale. Il avait une femme, sourde-muette, et un fils d'une quinzaine d'années, débile mental. Le 17 mai, quand l'armée serbe entra définitivement dans Modritcha, le tzigane Ibro refusa de fuir, bien qu'il fût musulman. On n'eut pas de pitié pour lui. Les soldats serbes lui coupèrent le cou, ainsi qu'à sa femme et à son fils, et, comme au temps des Turcs, plantèrent leurs têtes sur les piquets de la palissade qui entourait la maison. D'après ce que nous ont raconté les témoins, il y avait sur la table, dans la cour, une bouteille de raki et du café, tout frais, pour accueillir les militaires, au cas où ils viendraient. Tu lis ça, et tu le vois. Lui, sa femme, son fils, la gaieté juvénile des meurtriers, les têtes sur les piquets et le café frais. La télévision, elle t'aurait peut-être montré le café, mais elle aurait insisté sur les têtes avec un marmonnement du genre nous avons hésité à vous le montrer. Et en avant la suite, on n'a pas que ça à faire. Dépression sur la Corse, accalmie en Bretagne. Et tu serais resté dans ta salle à manger, stupide. 3 têtes sur la table. Là, tu as tout et la pureté tragique du tout. L'hospitalité accordée aux assassins. Le mal de la télévision, ce n'est pas dans la télévision qu'il est, c'est dans le monde. Et si on les confond, c'est qu'ils ne font plus qu'une masse perdue, souffrante. Le mal du monde est là, depuis toujours, dans le refus de l'hospitalité. Premier feu sacré de l'histoire humaine, avant même le surgissement de Dieu. C'est le mal du monde. Et c'est celui dont souffre la folle repue d'images, ne rien accueillir des images faibles de la douleur, méconnaître les lois élémentaires de l'hospitalité qui veulent que l'on donne de l'eau à ce qui vient de si loin. Mais je distrais, dit la télévision, et elle ne fait plus rire depuis longtemps. On ne peut pas faire de la culture pour tout le monde, dit la télévision. Et on n'ose pas lui répondre que ce n'est pas un problème de culture, mais d'intelligence, ce qui n'est pas du tout du même ordre. L'intelligence n'est pas affaire de diplôme. Elle peut aller avec, mais ce n'est pas son élément premier. L'intelligence est la force solitaire d'extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre, là-bas, comme nous, égarés dans le noir. Je donne dans le sentiment, dit la télévision, et on n'a pas le courage de lui montrer l'abîme qu'il y a entre le sentiment et la sensiblerie. C'est pas moi, dit la télévision, à bout de course, c'est le peuple, je fais ce que veut le peuple. Et
Il n'y a plus qu'à se taire devant l'analphabétisme grave de la télévision et de ceux qui la font. Le mot de peuple est un des plus beaux mots de la langue française. Il dit le manque et l'entêtement, la noblesse des gueux sous l'incurie des nobles. Il dit le contraire exact de ce que dit la télévision. Et pour l'instant, on en est là. La douleur arrive, affamée, dans les bras de la télévision, qui la fourre aussitôt dans tes bras, sans l'avoir nourrie, écoutée, vue. Alors elle repart, la douleur. Elle cherche un droit d'asile dans l'encre, avant de le trouver un jour dans l'église des images. Car c'est sûr et certain, il y aura un jour un homme assez intelligent pour savoir filmer une bouteille de raki et du café tout frais. Et cet homme prendra son temps, dira ce qu'il croit juste, ou se taira parce qu'il est parfois nécessaire de se taire pour délivrer une parole juste, et montrer, longtemps montrer, simplement montrer, calmement montrer une bouteille de raki et du café tout frais.